Gensio Mostinel. Mais quel est cet endroit? Tu as dormi pendant 1 an, puis le monde a été frappé par le cataclysme. Les Maras? Ils veulent la fin de l'humanité et nous traquent depuis 1 an. Je ne suis qu'un mec qui tentait de survivre à la guerre civile. Et en quoi suis-je important? Le monde a beaucoup changé et il se détruit. C'est pour ça qu'on t'a réveillé. Gensio, tu es la clé de ce monde. Gensio rêve, ne sera jamais un espoir. Gensio rêve. Et ils sont tous morts. Ouais, on n'a rien pu faire contre la Gorgone. Et notre mission est de le ramener à Nemesos coûte que coûte. Chacun connaît ses risques, mais j'aurais tant voulu faire plus. Vous avez fait le maximum. Vous l'avez ramené et avez tenu tête à une Gorgone. Mais pourquoi ce gamin? Qu'a-t-il de si important pour valoir la vie de tant d'hommes? Secret défense, pilote. Pardonnez-moi, mais veuillez vous contenter de nous amener à bon port. Je vois. L'ordre provient directement du généralissime, je suppose. Enfin, vous avez raison. Ce n'est pas mes affaires. Et finalement, je préfère. Mais ce gosse, c'est la première fois qu'il voyait une rupture, non? Ça se sentait à l'expression de son visage. Il était perdu. Comme nous le sommes tous la première fois. Bon esprit de déduction, pilote. Mais je vous répète qu'il vaut mieux pour vous ne rien savoir. En tout cas, ça l'a épuisé. Regardez, il s'est endormi. Il n'a absolument pas conscience du poids qui repose sur ses épaules. Et il a déjà vécu l'enfer en 1 heure. Laissons-le se reposer. Je vais aller l'allonger. Il ne risque pas de dormir longtemps assis sur ses sièges. Comme vous voulez. Estimation de notre arrivée, environ 4 heures. Et dire que notre avenir repose sur un gamin de 21 ans. Il va en falloir du temps pour que tu puisses exploiter le maximum de tes capacités. Mais on y arrivera. Ce monde mérite d'être sauvé. Il ne reste plus que lui. Allez, allonge-toi. Là, voilà. En tout cas, je connais une petite fille qui a hâte de te rencontrer. C'est gentil à vous, mais je préfère les grandes filles. Ah, tu ne dormais pas? Non, je ne dormais pas. Comment pouvais-je dormir après ce que j'avais vu? Paris disparaître dans un nuage de poussière, une horde de monstres à nos trousses et un monde détruit. Bien sûr que je ne dormais pas. Et pourtant, la vue de la barbe de Brandford m'apaisa. Depuis mon réveil, il était le seul avec qui je me sentais en sécurité. Je fermais juste les yeux, pour me reposer. De quelle fille parliez-vous? Eh bien, de ma fille de 10 ans. Elle a beaucoup entendu parler de toi, et quand elle a su que nous allions te chercher, elle se faisait une joie à l'idée de te rencontrer. Ah, vous avez une fille? Oui, tiens, regarde, j'ai une photo. Elle s'appelle Terra, elle est adorable. Elle est née un 13 décembre et elle a 10 ans. Je continuais à questionner Brandford, quel que soit le sujet de conversation. Je me refusais de penser à ce qui était arrivé. Je forçais mon esprit à s'évader. J'ai donc appris que Brandford était un ancien médecin. Il était veuf et père d'une jeune fille de 10 ans. Sur sa photo, on pouvait la voir sur une balançoire en compagnie d'une femme qui devait être sa mère. C'est vrai qu'elle a l'air adorable. Nous vivions heureux avant le cataclysme. Puis ma femme est décédée le jour de la grande rupture. Et merde, mes pensées revenaient sur cette vision apocalyptique de Paris. Malgré tout, une question brûlait mes lèvres. Brandford, c'est quoi, au juste, ce cataclysme? Et... Ah oui, c'est vrai, je ne te l'ai pas expliqué. Tu te rappelles quand je t'ai dit que les gouvernements ont peu à peu perdu le contrôle de leur population? Eh bien, comme tu t'en doutes, des menaces nucléaires ont émergé et une ville a été rasée. New York et ses alentours. Et je suppose que cela a continué à grande échelle, c'est ça? Eh bien non. Après cette attaque, tout était détruit. New York n'existait plus. Ce n'était plus qu'un grand cratère dont le diamètre ne se distinguait qu'en vue aérienne. C'est à ce moment-là que le cataclysme a vraiment commencé. Pardon? En effet, 3 jours après, il s'est provoqué, selon nos estimations, une réaction en chaîne. On ne peut l'expliquer, mais le cratère s'est effondré et a laissé un trou béant jusqu'au centre de la Terre. Une onde de choc est remontée à la surface et a balayé le monde. Tout a bougé. Le monde n'est plus le même. Depuis 1 an, les plaques tectoniques se sont déplacées. Des continents se sont séparés et d'autres se sont rejoints. Tout ceci a laissé place à la destruction et à la terreur. Nous avons appelé ça la grande rupture. Puis les Maras sont apparus d'on ne sait où. Ils ont sauté sur l'occasion et ont entamé l'éradiction d'une humanité déjà paralysée. Tout est allé très vite et au bout d'1 an, nous voici. Nous t'emmenons à Nemesos, un des derniers bastions humains fortifiés et sécurisés. Dernier rempart de notre salut. Je n'arrivais pas à assimiler toutes ces nouvelles informations. J'avais dormi pendant que le monde se détruisait. J'avais l'impression de débarquer devant le dernier épisode d'une série télé sans avoir vu les premiers. Étrangement, je ne le vivais pas aussi mal que j'aurais pu l'imaginer. Sûrement parce que j'avais encore l'espoir que tout ceci n'était qu'un rêve. J'essayais de mettre des liens logiques entre tous les éléments de cette histoire. Et spontanément, je me rappelais d'un détail. Ok, le monde est détruit. Il n'y a que peu d'espoir pour l'humanité et nous devons faire face à des créatures cauchemardesques appelées Maras. On se rend à Nemesos, dernier rempart humain, et j'ai déjà frôlé la mort par 2 fois.
En bref, si c'est une mauvaise blague ou pour une caméra cachée, c'est maintenant qu'il faut me le dire. Après, je ne garantirai pas de mon sang-froid. Tu penses vraiment ce que tu demandes? Évidemment que non. Mais l'humour noir est une sorte d'arme quand il reste peu d'espoir. Bon, si tout cela est vrai, il me reste une question. Pourquoi moi, encore une fois? Dites-moi pourquoi vous m'avez réveillé. Qu'est-ce que je faisais endormi? Vous êtes venu me réveiller, vous devez bien le savoir. Quelles sont les capacités dont vous parliez? Et surtout... Bordel, c'était quoi ça? On nous a tiré dessus, mais je ne sais pas ce que c'est. On dirait que ça paralyse le rotor. On perd de l'altitude. Je regardais à travers une des vitres du cockpit. Il y avait toujours ce blizzard et cette nuit que nous avions rencontrée il y a quelques heures. Impossible de distinguer quelque chose d'autre. Quelque chose, on va s'écraser. J'essaye, mais je perds peu à peu le contrôle. Le pilote fixait la vitre du cockpit. Le noir total l'avait recouverte. Mon regard se tourna vers celle près de moi et ce même noir commençait à se former, mais peu à peu, comme un nuage. Non, c'était des créatures qui serpentaient. Des serpents. Et merde, elle peut pas nous lâcher. Pose-nous. Je ne peux rien faire. Accrochez-vous, on va s'écraser. Gensio, Gensio, Maman? je suis là, Gensio. Réveille-toi, le monde a besoin de toi. Maman? Mais comment? Tu es notre dernier espoir, Gensio. Gensio, Gensio. Ma tête me faisait souffrir. Je la touchais. Un liquide coula sur mes doigts. J'ouvrais les yeux. J'étais allongé par terre, enfoncé dans de la neige. Sur ma main, une couleur rouge. Mon sang. Je me relevais. Le noir de la nuit m'empêchait de distinguer où je pouvais être. Derrière moi, la carcasse de l'hélico embrasée. La lumière des flammes ne m'offrait qu'une vision réduite des alentours. Ah, ma tête! J'étais sonné. Dans le cockpit en flammes, j'aperçus le cadavre du pilote en train de brûler. Le choc avait dû m'éjecter hors de l'engin. Je fis un pas, puis deux, et... Brandford? Brandford était allongé à quelques mètres de moi, mais ne donnait aucun signe de vie. Brandford, ça va? Je m'approchai de lui et relevai sa tête. Ses yeux étaient fermés. Brandford? Mais merde, non, pas ça! Mais il respirait. Il n'était pas mort, juste inconscient. Merci! Oh merci! Putain, je fais quoi maintenant? Mon sang se glaça. Je me retournai lentement et j'aperçus au milieu du noir qui nous entourait le visage de la Gorgone. Elle nous avait suivis. J'étais paralysé de terreur. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Son visage s'approchait. Notre maître te considère comme une menace pour le peuple. Même si l'on de te détruire, je ne partirai pas avant de l'avoir accompli. Elle continuait de s'approcher. Peu à peu, la silhouette de son corps apparaissait. Une multitude de serpents grouillés. Tu vas mourir ici, Gensio Reva. Tes pouvoirs n'ont pas le temps de se développer, et ce monde pourra s'effondrer comme prévu. Elle m'avait appelé Gensio Reva, mais qu'est-ce que cela signifiait? Mes yeux se baissèrent sur Brandford. Qu'avais-tu encore à me dire? Ma paralysie s'atténuait. Toutes ces questions me poussaient à continuer. Je me relevai et saisis une barre de métal qui provenait de la carcasse de l'hélico. Je me fous de ta mission. Je ne me laisserai pas faire. Quoi? Son bras s'était allongé et avait saisi le mien. Son deuxième fit de même et arracha l'arme de mes mains. Comme tous les humains, tu continues à t'accrocher même s'il n'y a plus aucun espoir. Alors comme tous les humains, tu commettras le même sort. Ses deux bras s'entortillèrent autour de moi en quelques instants. Son étreinte se ferma. T'as mes pouvoirs, Gensio. Un autre bras de serpent se mit à pousser de son corps,
mais il prenait la forme d'une pique acérée. Et... C'est douloureux, n'est-ce pas? Cette coupure sur ton ventre, ton sang qui coule entre mes enfants. Je vous tuerai tous de cette manière. La souffrance sera votre dernière émotion. Eh bien, il est temps de mettre un terme à ce petit jeu. Adieu, Gensio Eva, sauveur de monde. La pique s'était transformée en une lame tranchante. C'était la fin. Finalement, j'aurais dû mourir il y a 1 an. Désolé, Branford. Je levai les yeux. La neige tombait. J'ai toujours aimé la neige. Je chéris les souvenirs de ma mère en train de m'aider à faire un bonhomme de neige dans le jardin. Maman. Gensio, réveille-toi! Maman? J'eus la sensation que les flocons de neige qui tombaient sur mon visage étaient emplis d'un souffle de vie. Une chaleur qui grandissait dans mon corps. Cette puissance, qu'était-ce? Des flux étaient en train de parcourir mon corps pour se rejoindre dans mes mains. Une onde de choc balaya la Gorgone, ce qui me libéra. Non, c'est impossible. Tu n'es pas censé pouvoir faire cela à ce stade. Tu devais mourir. Tu vas payer pour tous ceux qui sont morts aujourd'hui. Ah! Mon corps agissait seul. Mes actions se guidaient d'elles-mêmes, comme si j'avais toujours su comment faire. Je joignis mes mains et les posai sur le sol. De mes mains jusqu'à elle, des pics de glace sortirent du sol. 3 pics s'étaient rejoints à leur sommet pour transpercer le visage de la Gorgone. Son visage tomba à terre et les serpents qui formaient son corps se désagrégèrent l'un après l'autre. La Gorgone n'était plus. Gensio Eva ne sera jamais. Oh mon ventre! Elle m'a pas raté. Au moins, je t'aurais entraîné avec moi. Ah. C'est pas vrai. On a survécu? Gensio, où es-tu? Merde. Oh bordel, que s'est-il passé? Dis-moi que t'es en vie. Son cœur bat toujours. Oui, mais t'as besoin de soins. Nemesos? Allô? Branford à Nemesos. Branford, nous avions perdu contact depuis 1 heure. Vous allez bien? Et le sujet? Toujours en vie, mais il est sérieusement touché. Il a besoin de secours. J'active la borne de repérage de l'hélico. Nous sommes à environ 4 heures de Nemesos. Notre appareil est détruit et le pilote est mort. Faites au plus vite, je vous en prie. Entendu, Branford, une unité est en route. Terminé. C'est bon, fiston. Les secours arrivent. Tu as tué la Gorgone. Et ces pics dans la glace, ça voudrait dire que... Finalement, Ena, tu avais raison. C'est bien lui la clé de ce monde. Le sujet 13 est donc en route pour Nemesos. Parfait. Le plan fonctionne convenablement. Nous allons pouvoir passer à la suite. Chef d'escouade, Oui, généralissime. vous allez l'accueillir. Quand il sera en pleine possession de ses moyens, vous me l'amènerez. Nous allons passer un marché avec lui. De plus, je pense qu'il préférera retrouver une tête familière. N'est-ce pas, mon cher Dan et Rokta? À vos ordres, généralissime.